Sandro Tonali est probablement le joueur qui animera le plus ce mercato estival 2020. Une grande partie des top clubs le voulaient déjà l'an dernier, celui-ci a confirmé en Serie A cette saison. Il a pris un sacré risque en restant à Brescia et en s'engageant dans une lutte pour le maintien quand des clubs lui offraient un projet européen, un pari gagnant malgré la relégation quasi assurée de son club formateur. Aujourd'hui, rien n'a réellement changé pour lui, il a toujours le monde à ses pieds, il est toujours international italien, cependant il a joué ses premières minutes sous Roberto Mancini, a été titularisé 2 fois, en Serie A le joueur a impressionné du monde, il ne s'est pas effacé face aux gros, on peut prendre en exemple son match contre la Lazio en janvier dernier, dans ce match il joue Regista donc 6 avec un rôle de meneur de jeu, un organisateur, et passe Mezzala en cours de rencontre. Au-delà de son changement de poste, Tonali a su se montrer face à un milieu de terrain très costaud et avec un Brescia réduit à 10. Si un top club avait des doutes à son sujet, ce match devrait sans problème y mettre fin. L'Italien est techniquement très mature, c'est propre à la nouvelle génération mais il ne s'empêche pas d'oser, il ne se bride pas sur le terrain, il n'a pas peur, il joue sans pression et ça lui permet d'enchaîner les matchs de très haut niveau. J'ai parlé de son match face à la Lazio, mais si vous avez du temps à tuer en ce moment, vous pouvez aussi vous faire celui face au Milan AC. Tonali sort une grosse prestation, il est aligné face à Bennacer, donc on a un duel entre 2 top milieux de terrain. Bref, un bon match pour ceux qui veulent peut-être découvrir les 2 joueurs. Pour résumer le style Tonali, on peut tout simplement citer ses qualités les plus flagrantes. Je ne vais pas toutes me les faire, mais pour résumer, il y a sa vision de jeu, il joue Regista donc ça paraît logique, c'est lui qui distribue côté Brescia. Ensuite on peut citer son coffre, il enchaîne les courses sans forcément donner l'impression plus tard d'accuser le coup, il a un volume de jeu assez impressionnant, si on le compare à Paredes par exemple c'est le jour et la nuit. Son physique aussi, en plus il n'a pas peur d'aller au duel, il est bon balle au pied donc peut éliminer sans trop de difficulté, il se montre efficace au pressing quand son équipe presse, à l'inverse quand il est pressé il ne panique pas et fait souvent les bons choix. En sélection un joueur comme Verratti a cette qualité aussi, mais les deux ne l'expriment pas vraiment de la même manière. Disons qu'avec 2 physiques aussi différents, c'est logique. Avec une telle description, on comprend forcément un peu mieux tout le mouvement autour de lui. À 19 ans, Tonali a conquis tout le monde et apparaît même comme la solution parfaite pour résoudre les problèmes qu'ont certains top clubs européens. La Juve en a par exemple fait sa priorité pour la saison prochaine. Je parlais de Marco Verratti dernièrement sur Insta, mais le joueur ne compte pas quitter Paris et Paris ne compte pas s'en séparer. Tonali devient donc l'objectif principal pour renforcer l'entrejeu. Le milieu de terrain est le plus gros point faible de cette Juve. Rabiot et Ramsey qui sont arrivés gratuitement l'été dernier se sont pas imposés. Khedira enchaîne les blessures. Matuidi est de plus en plus critiqué. Pareil pour Pjanic, pourtant censé devenir le patron. En gros, sur 6 voire 7 joueurs, si on compte Bernardeschi comme un Mezzala, on a très peu de bonnes choses cette saison. En plus de la Juve en Italie, le joueur de Brescia intéresse l'Inter. Cet intérêt est connu depuis pas mal de temps, un peu comme celui des Turinois. Cependant, leur situation au milieu de terrain est très différente. Le club compte déjà Brozovic, Barella et Sensi comme valeur sûre hors blessure. Eriksen est arrivé cet hiver et doit encore se faire une place. Il va y avoir des départs, mais ce sera compliqué d'entrer directement dans le 11 pour Tonali. Ailleurs en Europe, le PSG, Manchester City et Liverpool sont attentifs à la situation du joueur. Leonardo qui s'occupe du recrutement pour Paris le veut depuis son arrivée. Il a forcé pour lui très longtemps, mais Tonali semble donner sa priorité à la Serie A. Avec le temps, on commence à bien connaître le joueur, peut-être même à cerner son profil psychologique. C'est un garçon intelligent, dans le jeu mais aussi dans la vie. L'été dernier, il a refusé de grosses propositions pour effectuer sa transition en Serie A calmement avec Brescia. Je pense sincèrement qu'il fera pareil cet été. Il a un Euro à préparer et il ne prendra aucun risque. Brescia file en seconde division donc il partira, c'est une certitude. Quant à la destination, je mise personnellement sur le Milan AC. Ça fait un moment que le joueur dit que c'est son club de cœur. Jusqu'ici, Milan ne semblait pas réagir à ses avances, mais ça a changé. Il va y avoir du mouvement au mercato, beaucoup de milieux de terrain vont bouger et le club ferait tout pour signer Tonali. En signant là-bas, le joueur de 19 ans va encore passer un cap. Même si Milan n'est plus le club qu'il était, ça reste un gros de Serie A, qui plus est son club de cœur. En y allant, il s'assure une place à l'Euro. Milan est un club bien plus patient que la Juve, et surtout c'est un club avec un projet différent. En investissant sur Leao, Bennacer, Hernandez, etc., Milan a montré qu'il faisait confiance aux jeunes et qu'il savait les sublimer.